Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Célébration ce 1er octobre de la réunification des partis francophones et anglophones du Cameroun. Dans une marche pacifique, les militants du parti au pouvoir, le RDPC, ont appelé à la paix et à l'unité du pays. Sous le thème « Investissement et opportunités d'affaires en Afrique », la 8e édition du Forum Afrique Expansion s'est ouverte ce lundi à Montréal, au Canada. Pour cette édition 2017, le Royaume du Maroc est à l'honneur. Et plus fin des championnats de Maracana dans les différentes catégories en Côte d'Ivoire, une saison remportée par le Maracana Club de Boisflé chez les vétérans. Le Cameroun a célébré ce 1er octobre le 56e anniversaire de la réunification de ses régions francophones et anglophones, occasion saisie par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour contrecarrer les sécessionnistes. Dans un rassemblement, ce 1er octobre, le parti au pouvoir appelle au soutien des institutions constitutionnelles. Précision dans ce reportage de notre correspondant Chérif Ousmane Bardonka. À Douala au Cameroun, la commémoration de la réunification du Cameroun s'est célébrée par une marche patriotique organisée par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, précédé d'un grand meeting tenu ce dimanche 1er octobre 2017 à l'esplanade de la maison du parti. C'était une occasion pour ces militants de dénoncer la menace de sécession sur fond de violences meurtrières qui ébranlent les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. C'était une journée spéciale parce que des entrepreneurs du chaos ont voulu mettre à l'épreuve notre capacité de réaction lorsque notre unité est mise en danger ou menacée. Vous avez vu le peuple patriotique du Vori, du littoral et de Douala qui a fait la démonstration de la puissance. Et nous sommes heureux, nous sommes un peuple uni, indivisible, et tout le monde a sa place dans le pays. C'est une journée mémorable dans la mesure où Douala, la ville de Douala en particulier, les populations du littoral en général se sont retrouvés ici pour réaffirmer leur soutien aux institutions de la République et puis réaffirmer leur attachement au président de la République, à la personne qui l'incarne, son Excellence Paul Biya. Une manifestation citoyenne qui avait pour toile de fond le soutien aux institutions constitutionnelles et la solidarité aux citoyens des régions anglophones. Venus des différents départements de la région du littoral, ces hommes et femmes ont prôné la paix, l'unité et l'intégrité territoriale du Cameroun. Je pense que le message d'apaisement a déjà été donné par les autorités. Nous autres, nous levons comme un seul homme pour pouvoir garder notre pays uni et acter pour son développement. C'est très important pour moi parce que, voyez-vous, nous avons été victimes des affres des réseaux sociaux qui ont voulu porter atteinte à l'intégrité territoriale de notre pays à travers des messages incendiés qui ne reflètent nullement la vérité. Les faits sont là, ils ne sont pas là, vous les voyez vous-même. Le Cameroun reste dans la situation où nous sommes. Il y a quelques apprentis sorciers qui essaient de nous déstabiliser, mais ça ne passera pas parce que majoritairement, nous ne sommes ni anglophones ni francophones, mais nous sommes tous des Camerounais unis derrière le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, qui sait très bien que le Cameroun restera un et indivisible, quel que soit Alpha. Il faut rappeler que le 1er octobre 1961, jour de réunification du Cameroun méridional et du Cameroun francophone, constitue pour tous les Camerounais un jour historique, un jour de gloire. Cette date réaffirme l'attachement des deux parties à un Cameroun un et indivisible. Depuis près d'un an, la République démocratique du Congo attend l'organisation de l'élection présidentielle. À l'approche de la date butoir du 31 décembre, l'ONU demande un calendrier électoral dès que possible. Une résolution en ce sens déposée par la Tunisie au nom des pays africains a été adoptée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa, l'Union nationale de la presse du Congo et directeur général de Télé 50. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Le président Joseph Kabila s'est exprimé à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il s'est présenté comme le garant de la sécurité dans le pays. Des élections transparentes et apaisées sont-elles encore possibles en République démocratique du Congo? Bien évidemment, je pense que le chef de l'État s'est exprimé en tant que garant des institutions de la République démocratique du Congo, notamment en tant que chef de l'État qui travaille pour la sérénité, la paix et surtout l'unité de la République démocratique du Congo. Les élections sont organisées par la CENI, une commission nationale électorale indépendante. Ensuite, toute la classe politique congolaise s'était réunie l'année dernière
pour déterminer une feuille de route qui allait conduire pour cette année à cette élection. Mais dans cette feuille de route qu'on appelait cet accord de Saint-Sylvestre, il était stipulé que, au cas où il n'y aurait pas, pour des raisons X, techniques ou pas, eh ben, on va se réunir dans une tripartite, gouvernement, CENSA et notamment la CENI, pour déterminer un calendrier électoral. Et justement, parlant de ce calendrier, le président en a évoqué lors de son discours, on ne voit toujours rien. Est-ce que la parole du président est encore crédible? Bien évidemment, non seulement c'est crédible, mais il est là pour garantir en tant que chef de l'État. Mais ce n'est pas lui qui organise les élections. Les élections sont organisées par la CENI, et la CENI travaille avec le CENSA, qui est la structure au sein duquel vous allez retrouver la grande majorité de membres de l'opposition. D'ailleurs, c'est dirigé par Olenga Nkoy, avec un certain nombre des membres de l'opposition les plus importants d'ailleurs, qui vont se réunir avec les partenaires, la MONUSCO notamment, pour déterminer, d'abord, évaluer les processus et sortir un calendrier pour des élections à bonne date. On est à quelques mois de la date butoir. C'est déjà, non, la date butoir est déjà révolue parce que toutes les organisations sous-régionales, même au niveau des Nations Unies, parce que moi je viens de New York, on a constaté effectivement que pour des raisons techniques et autres, on ne peut pas faire les élections cette année et il faut maintenant s'asseoir, trouver un calendrier pour des élections apaisées et surtout organisées dans de bonnes conditions. Le 31 décembre 2017. Mais je viens de vous dire que dans cet accord, il était stipulé que, à défaut de faire les élections cette année, on va évaluer les processus et déterminer un calendrier pour des élections apaisées et bien organisées, au lieu de connaître la même situation qu'au Kenya ou dans d'autres situations où on va faire comme en 2005-2011 un scrutin qui va être contesté par beaucoup de gens. Alors, M. Kassamba, il y a quelques jours, on a appris que Dieu merci, Onema, caméraman de la chaîne Équateur Télévision, a été retrouvé mort. On parle d'assassinat. Est-ce que la liberté de la presse est menacée aujourd'hui en République démocratique du Congo ? Pas plus que dans d'autres pays. Moi, en tant que président de l'UNPC Kinshasa, je peux vous dire que nous travaillons pour la protection des journalistes. Moi, je suis l'un des présidents provinciaux qui, chaque jour, lorsque les intérêts de la profession sont en jeu, je m'investis personnellement. J'ai fait libérer des journalistes lorsqu'ils sont interpellés ou qu'ils sont inquiétés par tel ou tel dossier. Et dans les cas d'espèce, il faut bien regarder, après commission d'enquête, après des investigations, pour savoir ce qui s'est passé réellement. Dans notre pays, qui compte plus de 50 chaînes de télévision, autant des journaux que des radios, les gens s'expriment. Les journalistes écrivent parfois même dans des termes qu'on ne retrouverait pas même ici en France. Donc, je peux vous dire que nous chérissons notre liberté, mais il faut que l'éthique, la déontologie professionnelle soit également au rendez-vous. Mais au classement 2017, la République démocratique du Congo est classée 154 rangs sur 180 pays. Ce n'est pas là le signe d'un pays qui favorise la liberté de la presse. Vous savez, moi je mets toujours un bémol à ce qui concerne ces classements. Qui a autorité pour classer? Lorsque je vois par exemple en ce moment en Espagne, les Catalans s'expriment on ne peut plus librement, on a bastonné des Catalans, pas plus qu'hier, on n'a pas vu des ONG, les journalistes, ou même je dirais tout simplement l'Union européenne évoquer les cas de l'Espagne en termes de violation des droits de l'homme, en termes de presse. Vous savez qu'on a même fait pression sur la presse en Espagne, par rapport à ces référendums. Oui, mais nous sommes toujours sur terre. Hein. Ce sont les mêmes droits qui sont, vous savez, quand vous lisez les droits, sont universels. Et donc, c'est tout le peuple, partout où il se trouve, doit bénéficier de mêmes droits. Et donc, il ne faut pas toujours faire ces rapports un peu alambiqués, souvent orientés pour diminuer ou pour présenter la RDC comme étant le berceau des violations des droits de l'homme, alors que c'est l'un des rares pays qui bénéficient de la liberté d'expression avec autant de médias, etc. Vous travaillez quelque chose pour la protection des journalistes, par exemple? Mais c'est mon rôle, c'est notre rôle. C'est quoi? Nous avons à la fois un travail d'éducation, d'encadrement, mais aussi des formations. Moi, dans mon entreprise, j'ai plus de 300 journalistes qui, chaque jour, sont formés à l'exercice professionnel de ce métier, à ne pas céder aux rumeurs avec les médias sociaux aujourd'hui. Vous savez, les réseaux sociaux sont parfois des informations qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes. Et quand on dit par exemple qu'un journaliste a connu 2 problèmes, il faut vérifier de très près pour savoir est-ce que c'est réellement dans l'exercice de son métier ou c'est tout simplement une collision avec d'autres dossiers.
Merci d'avoir répondu à nos questions. Monsieur Jean-Marie Kassamba, je rappelle que vous êtes directeur général de Télé 50 en République démocratique du Congo et président de l'UNC Kinshasa. L'UNPC Kinshasa. Merci bien. Dans le reste de l'actualité, ouverture ce lundi 2 octobre à Montréal, au Canada, de la 8e édition du Forum Afrique Expansion. Ce rendez-vous qui se tient jusqu'au 3 octobre verra la participation de 20 États africains organisé par la firme Conseil Afrique Expansion avec l'appui de la Banque africaine de développement. Cet événement biennal met le Maroc à l'honneur pour cette édition 2017. On fait le point avec Marie-Angèle Tollet, l'un de nos envoyés spéciaux à Montréal. Comment renforcer les échanges commerciaux entre le Canada et le continent africain? Peut-on véritablement offrir des outils, des approches novatrices pour accroître les investissements privés en Afrique? Comment permettre aux potentiels investisseurs de comprendre les réels enjeux de développement de pays tels que le Sénégal, tels que le Cameroun ou encore le Rwanda? Autant de questions qui ne resteront pas sans réponse durant le Forum Afrique Expansion, qui se déroule comme à l'accoutumée au centre Sheraton de Montréal, la ville francophone la plus peuplée d'Amérique où je me trouve actuellement. Petite particularité de cette édition biennale, le Maroc est mis à l'honneur. C'est le pays vedette. Une importante délégation du royaume chérifien promeut activement d'ailleurs l'offre exportable marocaine et met aussi en avant ses solides résultats macroéconomiques. Et la journée du 3 octobre sera de facto consacrée à la découverte des ressources et possibilités en matière d'exportation et d'investissement du Maroc. Parmi les nouveautés du Forum Afrique Expansion édition 2017, il faut souligner la création de l'espace innovation. Et qu'est-ce que c'est? C'est en réalité une initiative qui présente des innovations d'entreprises africaines et canadiennes ayant pour objectif de résoudre des problèmes sociaux rencontrés en Afrique. Également dans les inédits, l'espace investissement, financement, qui regroupe des agences d'investissement et des institutions financières qui feront bien sûr la promotion de leur pays, de leurs produits ou de leurs services. Et enfin, au programme des jours à venir, des conférences, ateliers, rencontres B2B, panels, remises de prix, le tout en présence d'hommes et de femmes, d'affaires, d'experts, de personnalités politiques, dont le but commun est bien sûr de nouer des partenariats dits gagnant-gagnant et de construire de nouvelles passerelles entre l'Afrique et le Canada. À la page sport en Côte d'Ivoire, la saison de football Maracana s'est achevée ce 30 septembre. Après Yamoussoukro à Bengourou, c'est Adzopé qui a accueilli la finale des vétérans. Satisfaite du déroulement de la compétition, la Fédération ivoirienne de Maracana et discipline assimilée s'apprête pour la Coupe d'Afrique de Maracana qui se disputera du 16 au 23 octobre 2017 au Mali. Olivier Conan, Siam le Victoria Selti. Fin de saison de Maracana en Côte d'Ivoire, les Buffles de la Maraoué, surnom des joueurs du Maracana Club de Boisflé, sont champions de Côte d'Ivoire dans la catégorie des vétérans. Ils ont battu le champion sortant Somassi, Solidarité Maracana Club de Yopougon en finale 4 buts à 3. Chez les seniors CJMC, Génération Espoir Maracana Club de Yopougon qui est champion quand les jeunes de Marinier de Yopougon ont remporté le titre chez les juniors. Pour boucler la boucle, Oweri Maracana Club de Yopougon a de son côté soulevé la Coupe nationale. Pour Boisflé, le seul club de l'intérieur du pays à remporter un titre cette année. La clé du succès, c'est la cohésion de l'équipe. Le Maracana se développe autour du credo convivialité, fraternité et amitié. Là où il y a des tiraillements, naturellement, les résultats fuient par la fenêtre. La Fédération ivoirienne de Maracana est satisfaite du déroulement de la saison. La qualité de jeu des équipes et le talent des joueurs doivent maintenant se mettre au service de l'équipe nationale. La Fédération attend que les autorités dégagent rapidement les moyens pour la préparation des éléphants maracaniers en vue de la Coupe d'Afrique des Nations. Le peu qui est mis à notre disposition, ce que nous souhaitons, c'est qu'on nous le mette effectivement à notre disposition maintenant. Nous avons commencé par préfinancer la préparation, nous avons commencé par préfinancer les équipements, nous avons commencé par préfinancer les réservations d'hôtels. Les billets d'avion attendent d'être soldés. Et donc nous attendons que la régie nous fasse appel pour que nous puissions être soulagés. La Coupe d'Afrique de Maracana se disputera du 16 au 23 octobre 2017 au Mali. La Côte d'Ivoire, championne en titre, compte bien conserver ses trophées de meilleure nation d'Afrique de Maracana. En 2016 au Burkina Faso, les éléphants de Côte d'Ivoire ont en effet été sacrés champions, aussi bien chez les seniors que chez les vétérans. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.